Ça fait 21 ans que je suis là et que je m'entraîne tous les jours pour performer et devenir champion olympique. Et voilà, j'étais dans l'ombre de ma sœur et ça m'a aussi aidé, hein, je vais pas le nier, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma carrière. Et voilà, maintenant j'ai envie un peu de mettre fin à tout ça, même si je la remercie. Et voilà, maintenant j'ai envie qu'on parle de moi pour mon prénom et pas seulement que pour mon nom. T'as enchaîné un peu les réceptions depuis ta médaille, t'es allé à l'Elysée. En quoi la soirée de ce soir était particulière pour toi? Ouais, il y avait beaucoup de têtes connues, beaucoup de visages que j'avais déjà vus. Et voilà, ça fait plaisir de revenir aux sources, même si c'est un peu tardif, un mois et demi après ma victoire. Voilà, ça fait toujours plaisir avec les petits discours des gens que je connais qui m'ont mis un peu la larme à l'œil. Et justement, c'est pas trop dur de gérer ces émotions. Au contraire, maintenant, tu as beaucoup plus de facilité à y Non, faire ça, face. ça a rien changé, c'est toujours pareil. Je suis toujours bon, je suis un peu moins timide qu'avant, mais toujours un petit peu timide, un peu gêné quand il y a du monde devant ou quand il faut parler sur la scène, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est évident pour personne, donc nous, les sportifs, on n'a pas trop l'habitude non plus. Et voilà, on fait ça avec plaisir. Il faut profiter de son titre olympique. Voilà, je sais pas si je vais arriver à en avoir à moins 4 ans, c'est l'objectif bien sûr, mais je profite et d'un autre côté, je me dis que voilà, je fais comme si j'avais rien gagné et qu'il fallait que je fasse une année voilà, pour prouver encore que je suis bon et que je peux être le meilleur. De voir tous ces enfants qui sont en complète admiration devant toi, ça doit te rappeler des souvenirs. Bah, c'est moi qui étais en admiration devant les autres nageurs, donc Ouais. quand je crois que c'était en 2001, je suis allé à la Coupe du Monde avec ma sœur. Enfin, moi je nageais pas, hein, mais voilà, je suis descendu sur le bassin, j'ai vu plein de nageurs, Marc Foster qui est spécialiste du 50 nage libre, ou je me rappelle Stéphane Perrault, etc. Enfin, c'était moi, j'étais de l'autre côté de la barrière et ça me faisait plaisir de voir les stars de près, quoi. Ça sert à rien de se prendre la grosse tête. Après, il y en a qui ont dit que j'étais un peu hautain après ma finale parce que j'ai dit que j'avais pas fait la course parfaite, mais voilà, c'était juste un peu réaliste et je disais ce que je pensais. Quelles sont tes prochaines échéances là, tes prochaines compétitions Alors, ma prochaine compétition importante, ce sera les championnats d'Europe en petit bassin à Chartres, qui seront en novembre. Et ensuite, les sélections pour les championnats du monde en avril. Et les championnats du monde eux-mêmes seront en juillet ou en août à Barcelone. C'est toujours très difficile de confirmer, on a vu avec ma sœur en 2005 ou avec Camille l'année dernière à Shanghai, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils ont réussi assez difficilement, mais ils ont réussi. Donc j'espère que pour moi ce sera la même chose. Mais voilà, il faut se dire que moi dans ma tête, je vais essayer de me dire que j'ai pas fait champion olympique et qu'il faut que je prouve à tout le monde comme je peux nager vite. Parce que le danger, c'est de tomber dans un confort ou de faire moins d'efforts à l'entraînement. Pas forcément ça, moins d'efforts à l'entraînement, je pense pas, mais me dire, bah voilà, j'ai acquis quelque chose, j'ai le titre le plus beau, c'est le championnat du monde, c'est toujours différent, mais on peut un peu se reposer sur ses lauriers sans, par exemple, faire des télés, des radios, etc. C'est le piège un petit peu de tout sportif qui commence à avoir une notoriété. Et c'est pour ça que je me suis donné le mois de septembre pour faire tout ça et après être au calme. Figure de favori sur 50 pour les prochaines séances, ça te met une pression supplémentaire? Oui et non, il y a le côté oui, parce que bien sûr les gens vont m'attendre et ils vont se dire, bah voilà, les champions olympiques, il faut qu'ils gagnent absolument. C'est une mentalité franco-française, mais ça on a l'habitude. Après, moi personnellement, j'aurais moins de pression parce que j'aurais gagné mon titre dans ma carrière. Et quoi qu'il en soit, j'aurai au moins ça à la fin de ma carrière, même si j'arrive pas à confirmer, mais je pense que j'y arriverai quand même. Je reste le nageur le plus rapide du monde en textile, donc je pense que je suis un bon nageur de 50 nages libres. Après, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. On a vu Fred qui a fait 21,36 et pourtant il s'est pas qualifié. Donc voilà, il faut avoir plusieurs chances de se qualifier. Je suis pas sûr à 100% de me qualifier sur le 50, même si Alain arrête, etc. Il reste toujours que 2 places et on est 4 très très bons sprinters sur 50 en France. Donc j'ai envie de faire du dos, j'en faisais avant, j'ai envie de faire du pape, ce qui va être le plus compliqué. Mais on verra, hein. Je pense que le plus gros challenge ce sera le pape parce que j'ai complètement abandonné.
l'année dernière pour faire du crawl. Ouais. Et le dos, c'est assez inné et c'est le même mouvement que le crawl à l'envers, en gros, pour les non-connaisseurs. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire un 50 dos qu'un 50 pas en haut niveau. Tu disais ton papa tout à l'heure, t'es content d'avoir arrêté le hand dans la natation, t'as eu raison. Bah, j'ai eu raison, oui. Après, j'aimerais bien en refaire après par la suite. C'est vraiment un sport qui me plaît. Et mon père était entraîneur de hand à l'époque et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je crois que la petite histoire, c'était que j'arrivais pas à faire un devoir de maths et ma mère m'a déchiré ma licence de hand et j'y suis plus retourné. Du coup, ben, j'ai continué à nager un petit peu plus et voilà, ça a payé, donc c'est cool.